Très bien, donc on y va pour la deuxième partie. Alors, on a démontré dans la première partie que j'ai cette partie-là, alors on en aura besoin. Donc j'ai l'intégrale de 0 plus l'infini de tk e moins t d de t est égal à k factoriel. Et ensuite, j'ai ça qui est un produit scalaire. Hein? Très bien. Et on demande de construire une base d'orthonormée. Alors, la méthode qu'on utilise le plus souvent, c'est ce qu'on appelle la procédé d'orthonormalisation du Gram-Schmidt. Donc, on y va. Eh bien, puisque j'ai un produit scalaire, j'ai tout ce qu'il faut ici. Alors, encore une fois, donc pour ceux qui voient pour la première fois cette vidéo, alors vous pouvez consulter mon ancienne vidéo dans laquelle j'avais bien précisé ou rappelé donc la méthode qui nous permet donc d'orthonormaliser une base lorsqu'on a bien sûr un espace euclidien ou un espace pré-hilbersien. Très bien. Alors, premièrement, qu'est-ce que j'ai ici? Je sais que dans R3 de X, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai une base qui est naturelle, bien la base canonique. Il s'agit donc de 1, X, X carré et X3. Donc ça c'est la base canonique. Très bien. Et donc par rapport à cette base canonique là, je vais construire la base, bien sûr, orthonormée, bien sûr par le procédé, bien sûr, de Schmidt. Alors, donc pour faciliter et avoir pratiquement les mêmes notations que sur l'ancienne vidéo, donc je vais appeler ça donc U1, là c'est U2, là c'est U3 et là c'est U4. Donc, voilà. Eh bien, premièrement, donc pour construire mon premier vecteur, eh bien, je vais poser donc V1 est égal à U1. Ça, c'est la première méthode. Et je vais normaliser donc V1, premièrement. Donc, je vais calculer V1, V2. Pardon, V1, V1. Et là, faire l'intégrale de 0 à plus l'infini. Donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de V1, ben V1 c'est 1, donc là égal à 1. Bien ça va faire 1, 1, E moins T, D de T. Et ça fait ça tout simplement, qui veut dire que dans ce cas-là, notre K égale à 0. Hein? Donc lorsque K égale à 0, ça fait K factoriel d'après la première question. Et donc là, ça va faire 0 factoriel qui va faire 1. Qui veut dire que notre vecteur V1 ici, il est normalisé déjà. Et donc à partir de là, moi, je peux appeler directement, alors le premier vecteur est construit, alors E1 et fait 1. Donc c'est un vecteur qui est de norme 1. Alors maintenant, je vais construire mon deuxième vecteur à partir toujours du même procédé. Alors, pour avoir V2, eh bien, donc ça fait U2 et j'enlève le défaut, ce qu'on appelle le défaut d'orthogonalité par rapport à V1. Donc ça va faire alors U2 V1 sur V1 V1 puis V1. Voilà, et donc je vais calculer donc alors V1 V1 ben, c'est déjà fait, ben, ça va faire 1. Et V1 aussi, ben, ça va faire 1. Donc, on a déjà donc réduit pas mal de travail. Et ben, il suffit juste maintenant de calculer U2 V1. Donc, U2 V1 égale 0 à plus l'infini. Alors, U2 ici, c'est X, donc c'est T. U1, c'est 1. E moins T, D de T. Et là, ça c'est un 1. Et toujours d'après cette première question, ben, ça va faire 1 factoriel. C'est 1 factoriel et c'est 1. Et donc du coup ici, mon V2, il va faire alors, donc mon V2, il va faire alors le X moins 1. Alors je vais le normaliser maintenant, donc je vais calculer V2 scalaire V2. V2 scalaire V2, donc ça va faire 0 à 1. V2, ben, c'est X moins 1. Ou bien T moins 1 si vous voulez, en remplaçant X par T. Alors, T moins 1, E moins T, D de T.
Voilà, et donc, je vais voir combien ça fait ça. Donc là, ça va faire l'intégrale de 0 à 1. Et ben, c'est une identité remarquable, donc ça va faire t carré moins 2t plus 1. E moins t d de t. Voilà, donc il faut bien faire attention, c'est un peu calculatoire. Et qu'est-ce que je vais avoir ici? Bah, tout simplement, je vais juste séparer ici puisque tout est convergent là. Et bien, je vais avoir de 0 à 1 t carré E moins t d de t moins le 2, je peux le faire sortir à l'extérieur. 0 à plus l'infini, donc de t e moins t d de t. Et puis après, plus de 0 à plus l'infini. Pour la dernière là, donc ça va faire E moins T D de T. Alors, encore une fois, ben, c'est celle-là qui va nous permettre d'aller un peu plus vite. Donc ici, le k égale à 2, donc ça va faire 2 factoriel, moins 2, alors là, c'est 1 factoriel, puis après, plus ici, 0 factoriel. 2 factoriel, ça fait 2, 1 factoriel, ça fait 1. Donc 1 fois 2, ça fait 2, 2 moins 2, ça fait 0. Et 0 factoriel, ça fait 1. Donc là, ça fait 1. Encore une fois, ben on a de la chance puisque le vecteur V2 aussi, il est normal. Donc V2 est normal. Et donc V2, ça fait 1. Elle est normale. Et donc tout simplement, mon E2, alors, donc E1 égale normalement dans la norme, donc ça va faire V1 1 sur V1 égale à 1. Là, et ben, normalement, ça fait aussi 1 sur V2, et qui va faire ici, donc, x moins 1. Très bien. Alors, donc, je continue encore ma construction. Oui. Alors, donc, V2, c'est ça. Et c'est un vecteur normal. Alors, je vais construire maintenant mon V3. Alors, j'essaie de faire attention pour ne pas faire des erreurs de calcul. Alors, le V3, eh bien, c'est U3 auquel je dois enlever donc le défaut d'orthogonalité par rapport à V1 et le défaut d'orthogonalité par rapport à V2. C'est-à-dire, j'enlève donc U3 V1, 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 V1. Puis après, par rapport à V2, je fais le même travail. Donc U3, V2, V2, V2 et V2. Là encore une fois, on a de la chance puisque V1, V1, bah, ça fait 1, donc j'ai rien ici. V2, V2, on avait dit que c'était un vecteur aussi normal, donc ça fait 1. V1, ça fait 1, et V2, on avait dit que ça faisait x moins 1. Et donc, du coup, ici, ben, le travail revient donc à faire, à calculer ça et ça, ce produit scalaire et ce produit scalaire. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, alors, U3, V1, par définition, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini. Donc, le U3, eh bien, c'est x2, donc c'est t2. Ensuite, donc puisque là c'est t2, et puis après, qu'est-ce que je vais avoir? Alors V1. Donc V1, ben, c'était 1, E moins t, d de t. Et ça, eh bien, ça va faire 2 factoriels. Et 2 factoriels, eh bien, ça fait tout simplement, ça fait 2. Alors maintenant, c'est U3, V2. Alors le U3, on avait dit c'était carré. V2, eh bien, on avait dit que c'était x moins 1, donc c'est t moins 1. E moins t. Et donc on va développer ici pour avoir
eh bien, T3 moins T2. Et là, bah, ça va faire alors donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de T3E moins T. Puis après, d de T. Et ensuite, moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de T2 E moins T d de T. Et là, qu'est-ce que je vais obtenir ici? Et bien là, toujours par rapport à la première question, donc ça va faire 3 factoriels moins 2 factoriels. 3 factoriels, ben, ça fait 2 fois 1, donc ça fait 2 fois 3, ça fait 6. 2 factoriels, donc ça va faire 2, et là, ça va faire 4. Et donc, du coup, ici, mon V3 est égal, donc U3, donc c'est X2, moins, alors, U3 V1, U3 V1, ben, ça fait 2. Voilà. Ensuite, moins, U3 V2, c'est 4. Puis après, c'est X moins 1. Et là, qu'est-ce que je vais avoir ici? Ben, je vais avoir X carré. Alors, les X ici, donc je vais avoir moins 4X. Et puis après, alors, moins, ça va faire plus 4, moins 2, ça va faire plus 2. Donc V3, eh bien, est égal à X carré moins 4X plus 2. Je vais l'écrire quelque part ici. Alors, allez, donc mon V3 est égal donc à X au carré moins 4X plus 2. Voilà, alors je vais le normaliser. Donc je vais calculer son produit scalaire, en fait sa norme, et après donc faire le travail par la suite. Donc je vais effacer tout ça parce que j'en ai plus besoin. Oui, jusque là, j'ai plus besoin. Très bien. Donc ici, ben, je vais calculer d'abord donc V3 scalaire V3. Donc V3 scalaire V3, ben, ça va faire l'intégrale de 0 à plus l'infini. Et puis après, donc le V3, on avait dit que ça fait ça. Alors, ça va faire X, bien, T carré moins 4T plus 2 au carré, ici. Puis après, au moins T, D de T. Et là, bah, donc j'ai une identité remarquable. Bien sûr, par contre, ici, c'est avec 3 éléments. Bon, je peux développer, je peux faire n'importe. Et bien là, ça va faire normalement, donc ici, de 0 à plus l'infini. Et bien, ça va faire ça au carré, plus ça au carré, plus ça au carré. Donc, t au carré, hein, ça va faire t exposant 4. Plus ça au carré, donc ça va faire plus 16t au carré. Plus ça au carré, donc ça va faire 4. Plus, alors, je vais vous rappeler la formule ici. Donc, si vous avez A plus B plus C, le tout au carré, bah, ça va faire A carré plus B carré plus C carré plus 2AB plus 2AC plus 2BC. Donc, j'ai fait ça, bah, il va me rester à chaque fois 2 fois ça, 2 fois, 2 fois. Alors, et donc, plus, alors, 2 fois ça, donc 2 fois t carré, alors t carré fois moins 4t, donc ça va faire moins 4t exposant 3. Fois 2, ça va faire moins 8t exposant 3. Donc moins 8t exposant 3. Ensuite,
après, donc j'ai fait ça fois ça. Alors maintenant, 2, ça fois ça. Donc, 2 fois 2, ça fait 4, fois t au carré, bah, ça va faire 4t au carré, plus 4t au carré. Et maintenant, donc ça fois 2. Donc, 2 fois moins 4, ça fait moins 8, fois 2, ça fait moins 16t. Moins 16t. Et puis après, bien sûr, E moins T D de T. C'est un peu calculatoire, mais bon, il faut bien faire attention au calcul. Donc, alors, qu'est-ce que je peux mettre ensemble ici? Je peux mettre ça avec ça ensemble, pour avoir ici 20. Et puis après, je peux juste les écrire dans l'ordre, donc ça va faire de 0 à plus l'infini. Bien, t exposant 4, moins 8t exposant 3. Puis après, moins plus 20t. Puis après, moins 16t. Puis après, plus 4. E moins t, d de t. Et là, je vais juste développer et utiliser cette formule. Donc on développe ici, pour avoir, eh bien en faisant ça avec ça, je vais avoir directement 4 factoriels. Ça avec ça, donc je vais avoir moins 8, puis après c'est 3 factoriels, plus, alors il y avait un t carré ici que j'ai oublié, donc 20 fois 2 factoriels, moins la même chose ici, 16 fois 1 factoriel, puis après plus 4 fois 0 factoriel. Eh bien, on va faire le calcul maintenant. 4 factoriels, 4 factoriels, donc c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4. Donc 1 fois 2, ça fait 2, fois 3, ça fait 6, fois 4, ça fait 24. Moins 3 factoriels, bon, ça fait 2 fois 3 fois 1, ça fait 6. 6 fois 8, donc ça fait moins 48. Plus 2, c'est 2 factoriels, c'est 2. Donc ça va faire plus 20, pardon, plus 40. Là, donc, c'est moins 16. Et là, c'est plus 4. Donc 1 factoriel, ça fait 1. Et 0 factoriel, ça fait 1 aussi. Et donc, on va faire les comptes ici. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, j'ai un 4 avec là, ça va faire 28. Donc 28 moins 48, ça fait moins 20. Moins 20 plus 40. Moins 20 plus 40, ça fait 20. Et 20 moins 16, ça fait 4. Donc de ça, ça va faire 4. Bon, je mets des points d'exclamation. On ne sait jamais si je me trompe dans les calculs. Donc ça fait 4. Donc V3, ça fait 4. Alors, donc ça fait 4. Alors, donc ça fait 4. Eh bien, cela veut dire que V3, la norme de V3, eh bien, c'est la racine carrée de 4 qui va faire 2. Et donc là, ça me permet d'aller pour chercher mon E3. Le E3, c'est 1 sur V3, V3. Eh bien, donc ça va faire 1 demi de V3, qui est X, carré, moins 4X plus 2. Voilà mon deuxième vecteur. Très bien. Eh bien, je continue le travail. Vous avez vu, c'est un peu lent puisque voilà, je fais un petit peu attention au calcul, en espérant toujours de ne pas faire des erreurs dans le calcul. Donc voilà, alors, eh bien, V3, ça fait 4. J'en aurai besoin par la suite. Donc il me reste le dernier vecteur ici. Eh bien, le dernier vecteur, comment on l'obtient? Bien sûr, de la même façon que pour les deux premiers. Les trois premiers plutôt. Donc, eh bien, V4, il va être égal à U4 moins A. Et donc, V4, donc ça va faire U4. J'enlève donc le défaut par rapport
premier vecteur, par rapport au deuxième vecteur et par rapport au troisième vecteur. Ou je commence par le troisième, c'est pareil. Donc ça va faire, alors, U4 V3 sur V3, V3 moins. Donc le défaut maintenant par rapport à V2. Donc c'est U4 V2, 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 V2. Puis après le défaut par rapport au premier vecteur. Et donc qui va être alors U4 V1, V1, V1. Et puis après V1. Et donc pareil, et bien là, qu'est-ce que je fais ici? Et bien V3, V3, ben on avait dit que ça faisait 4 ici. Hein, donc sur 4. V1, V2, V2, bon, c'était 1. Donc comme si j'ai rien à faire ici, et là pareil. Là aussi. Et surtout là aussi, même V1 égale à A1. Et donc, ce qu'on a à calculer ici, ben, tout simplement, j'ai 3 produits scalaires à calculer. Et qui vont me permettre d'avoir peut-être le résultat. Allez, on y va. Donc, premièrement, U4 V3. C'est l'intégrale de 0 à plus l'infini. Alors, U4, c'est donc T4 ici. Ensuite, le V3, ben, c'est celui-là. Donc, c'est T carré moins 4T plus 2, E moins T D2T. Et ça va faire l'intégrale de 0 à plus l'infini, ben, T6, moins 4T5, plus 2T4. Et puis après, D2T. Et donc encore une fois ici, donc ça va faire C factoriel. Bon, parce que fait, donc ça va faire T exposant 6, E moins T D2T. Ensuite, moins 4, 5 factoriel, puis après plus 2, 4 factoriel. Voilà, bon, donc c'est un peu calculatoire. Et bien, qu'est-ce que je fais ici? Bon, je vais changer un peu, je vais mettre 4 factoriel en facteur pour avoir 4 factoriel ici. Et bien là, donc, il va me rester 5 fois 6. Là, il va me rester donc moins 4 fois 5. Puis après, là, c'est plus 2. 4 factoriel, on a vu d'ici 2 fois 3 fois 4. Donc ça va faire 24. Fois, et bien là, donc c'est 30. Moins 20, ben, ça fait 10. 10 plus 2, ben, ça va faire 12. Donc voilà, ben, c'est un peu calculatoire. Ensuite, voilà, donc 24 fois 12, bon, ça va faire 12 fois 12, 144. 144 fois 2, qui va faire bien sûr 288. Donc 288. Voilà, ben, très bien, donc le U4 V3, ben, ça fait ça. Et bien de la même façon, on peut calculer donc U4 V2, U4 V1. Et bien, écrire plus simple ici pour avoir donc une expression. Et après la normalisation, ben, on va obtenir E4 qui est égal à 1 sur 6 fois ça. Et bien, si vous avez donc là, c'est un peu calculatoire, bon, ça sert à rien, donc c'est juste, c'est un peu très simple, mais la méthode, voilà, donc je l'avais bien détaillé sur les premiers. Quoique, donc si vous avez encore des questions, ou bien si vous n'avez pas faire un calcul après par la suite, ben, vous pouvez donc m'écrire et je pourrai donc détailler ça sur une autre vidéo. Voilà, donc j'arrive à la fin. Ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ben, sinon, alors un petit mot vite fait comme ça, ben, il y a le titre là que j'avais oublié de commenter, les polynômes orthogonaux. Donc là, c'est un exemple de polynôme orthogonaux par rapport au poids. Donc ça s'appelle un poids, ben, E moins T, qui est un poids. Et je vais peut-être avoir l'occasion d'en parler sur d'autres exercices ultérieurement. Voilà, donc on arrive à la fin. Ben, si vous avez des questions, ben, toujours comme d'habitude, ben,
je les attendrai. Et sinon, une excellente journée à tout le monde. Merci.